Bonjour, bienvenue à ce webinaire autour de SolidWorks PDM. Il est maintenant l'heure de commencer cette présentation. Je suis Romain Brassou et je suis consultant avant-vente pour le groupe Visiative. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les points clés de SolidWorks PDM, à savoir comment ranger et sécuriser vos données dans un coffre, comment gérer les révisions de vos conceptions, collaborer de manière efficace avec votre écosystème à l'aide d'un workflow, appelé aussi flux de travail, pour fluidifier le passage d'informations et les modifications de vos documents. Nous finirons ensuite cette présentation par une introduction à SolidWorks Manage. Pour rappel, votre micro a été coupé, mais vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions dans l'onglet prévu à cet effet à droite de votre écran. Nous ne manquerons pas d'y répondre par retour de mail dès aujourd'hui ou demain au plus tard. Avant de commencer cette présentation, découvrez ou redécouvrez l'offre Visiative. Cette offre est composée de 4 piliers que vous pouvez voir à l'écran. Le premier pilier est constitué du conseil en financement de l'innovation et il accompagne souvent l'intégration des produits d'Assosystem 3D Experience, CATIA ou SolidWorks, voire l'acquisition de plateformes collaboratives qui constituent le troisième pilier de l'édition des produits MoveApps de Visiative. Le quatrième pilier est l'accompagnement autour du service et de l'équipement d'imprimantes 3D HP à des fins d'industrialisation. S'il y a 3 chiffres à retenir, eh bien ce sont 30 années passées à côté de nos clients PME ETI, l'expertise de 900 collaborateurs et le retour pragmatique de nos 18 000 clients. Mais finalement, chez Visiative, nous aidons les PME ETI à résoudre l'un de leurs principaux enjeux, à savoir comment mettre le numérique au service de la stratégie. Pour cela, nous concevons et déployons des applications métiers qui répondent aux besoins numériques des différentes fonctions de votre entreprise dans les secteurs aussi variés de l'industrie, du retail ou du service. Finalement, ce qui rend Visiative unique, c'est ce que vous voyez à l'écran, à savoir la TNGV, transformation numérique à grande vitesse. C'est une méthodologie innovante qui permet de coproduire avec chacun de nos clients la feuille de route de déploiement des solutions numériques dans le temps. Allez, revenons au cœur de cette présentation, à savoir SolidWorks PDM. Commençons avant tout par découvrir le principe du coffre-fort et notamment de la sécurisation des données. Pour cela, on va rapidement refaire un petit rappel sur le principe du travail sur serveur commun sans PDM, ce qui, j'imagine, est votre situation aujourd'hui. Dans ce cas de figure, toutes vos données CAO sont stockées sur votre serveur commun et chacun d'entre vous, du bureau d'études, lorsque vous venez ouvrir un assemblage SolidWorks sur votre poste client, eh bien, sachez que ce dernier vient automatiquement se stocker dans votre mémoire RAM le temps du travail. Et comme vous le savez probablement, le premier qui ouvre un assemblage possède le droit de modifier tous les fichiers qui le constituent, à savoir pièces et sous-ensembles. Et puis finalement, même si vous ne modifiez qu'un seul de ces fichiers ou qu'un seul des sous-ensembles de cet assemblage de tête, le fait d'enregistrer ce dernier viendra écraser l'intégralité de ces fichiers sur le serveur commun. Cette manière très classique de fonctionner, malheureusement, affiche des différents points négatifs que vous pouvez voir en ce moment apparaître. Le premier, eh bien, tout simplement des problèmes de performance réseau. Effectivement, si vous êtes sur des grands ensembles, le fait de travailler sur un serveur commun peut considérablement dégrader l'exploitation de ce dernier par la saturation du trafic réseau, notamment aux heures de pointe et les besoins des différents services de votre société. Mais finalement, ce qui va caractériser ce travail sur serveur commun est le fait que le travail collaboratif n'est vraiment pas efficace. Cela va dépendre de la rigueur de chacun. Et clairement, lorsque l'on veut se partager une conception à 2, 3 collaborateurs, et notamment l'avancement de la modélisation de différentes pièces, cela nécessite un peu de méthodologie. Sachez qu'il existe également des risques à travailler directement sur un serveur, notamment sur le fait que vous pouvez être confronté à des fichiers corrompus dus à des micro-coupures réseau. Pour, bien entendu, apporter solution à ces problématiques, mais surtout être beaucoup plus efficace dans la sécurité et le travail collaboratif, PDM vous permettra de travailler depuis une vue locale. Le principe est très simple. Revenons à cette situation où un dessinateur du bureau d'études vient ouvrir un assemblage sur son poste de travail.
Au lieu de se stocker dans la mémoire RAM, cet assemblage sera directement copié dans sa vue locale. Toutes les données de l'assemblage, pièces sous-ensemble, seront bien entendu en lecture seule dans cette vue locale et ces fichiers seront ouverts dans SolidWorks et donc stockés dans la mémoire RAM. Lorsque je vais vouloir modifier une seule partie de cet assemblage de tête, à savoir ici une pièce et un sous-ensemble, eh bien je vais devoir faire une manipulation dans SolidWorks qu'on va appeler l'extraction afin de venir prendre le droit de modifier ces fichiers dans SolidWorks et interdire alors tous les autres collaborateurs de modifier également que ces fichiers-là. Plusieurs collaborateurs pourront extraire des fichiers différents d'un même assemblage, bien entendu. Lorsque uniquement ces fichiers auront été modifiés, enregistrés, sur le serveur, il va automatiquement se créer un versionning de ces derniers. Et finalement, lorsque vous allez ouvrir un assemblage automatiquement, il va y avoir un contrôle des versions entre les fichiers présents dans votre vue locale et ce qui se trouvera au niveau du serveur. L'objectif n'est pas de redescendre à chaque fois tous les fichiers qui constituent un assemblage, sinon on se retrouvait avec les mêmes problématiques exposées précédemment. Mais comme vous le comprenez, l'objectif va être de synchroniser toutes les vues locales de l'ensemble de tous les collaborateurs du bureau d'études avec le serveur commun. Ici, si une dernière version existe autour d'un fichier, il sera simple de venir automatiquement la récupérer afin de garantir le travail autour des dernières versions de fichiers d'un assemblage. Voici donc le fonctionnement de SolidWorks PDM qui permet une collaboration efficace. Je vous propose du coup de découvrir rapidement cela à travers une vidéo. Nous sommes ici dans SolidWorks à la place d'un dessinateur de bureau d'études. La particularité est que nous allons travailler à plusieurs, en tout cas 2 collaborateurs, autour de cette vanne. Pour savoir qui travaille sur quel fichier de cet assemblage, je vous invite à découvrir le complément intégré à SolidWorks dans le volet des tâches de la droite. Et vous pouvez découvrir que moi-même, Marc, je travaille sur l'assemblage de tête, mais aussi sur les 2 parties de la vanne, les 2 parties du corps de la vanne, alors que mon collègue Jérémy, tout en haut, lui travaille sur la poignée. Je vais ici apporter une modification justement sur les 2 brides de cette vanne afin de comprendre comment PDM va gérer l'évolution des différents fichiers d'un assemblage. Dès que je vais sauvegarder et archiver ces fichiers sur mon serveur, automatiquement, ici, un contrôle visuel me permettra de savoir si je travaille avec les pièces en dernière version qui apparaît en vert, ou si un de mes collègues apporte une modification à une pièce, qui est le cas de Jérémy actuellement, avec ici en rouge la pièce qui est obsolète dans ma vue locale. Vous avez pu aussi constater une notification en bas de l'écran. Cette notification constitue en fait le mail qui sera automatiquement envoyé pour me prévenir de toute nouvelle version d'un fichier avec un commentaire pour comprendre le principe de cette modification. Comme annoncé, il sera simple au clic droit, de venir récupérer la dernière version, notamment ici que Jérémy a créée autour de la poignée. Je suis sûr de travailler avec la dernière version de mon assemblage. Finalement, cette vue locale de SolidWorks PDM viendra considérablement accroître les performances lorsque vous travaillerez dans un grand ensemble, puisque, comme vous l'avez compris, toutes les données seront automatiquement copiées sur votre vue locale, sur votre disque C. Alors bien entendu, vous aurez la possibilité de gérer cette taille de cette vue locale, notamment le fait de pouvoir la vider régulièrement à chaque fermeture de section ou extinction des postes en fin de semaine. Le travail collaboratif, comme vous l'avez découvert, est très transparent. Le fait de passer de lecture à écriture d'un fichier se fait via les 2 boutons extraction, archivage que vous aurez dans le complément du volet des tâches de SolidWorks. Et puis finalement, le fait de travailler sur une vue locale permet à tout moment de pouvoir revenir à une version précédente en cas de problématique éventuelle sur un fichier. Continuons cette présentation en découvrant comment nous allons gérer facilement les révisions de vos conceptions. Pour cela, on va découvrir le principe du workflow, flux de travail, que vous voyez apparaître à l'écran.
Ce workflow sera entièrement personnalisable en fonction du processus de votre société, du fonctionnement de votre bureau d'études, et permettra, si vous le souhaitez ou pas, de passer par des cycles de validation. Pour comprendre le principe d'un workflow, et notamment de la manière dont il va sécuriser vos fichiers et diffuser une information, on va ici illustrer tout cela par ce principe. Dans la première étape du workflow, d'ailleurs, qu'on peut assimiler ça à un graph-set, on découvre ici que tous les fichiers en phase d'étude seront modifiables pour quiconque qui aura accès à ces derniers. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui quand on est sur un travail classique sur un serveur commun. Par contre, à partir du moment où je vais demander à qui de droit de venir valider cet assemblage et ces plans, il sera évident que temporairement, les fichiers de cet assemblage passeront en lecture seule pour être sûr que personne ne puisse les modifier dans une phase d'attente de validation. Et puis, si je demande une validation, eh bien, ce que je peux attendre de cette solution, c'est d'envoyer automatiquement un mail aux personnes concernées par cette validation, et ce sera ici un deuxième enjeu de SolidWorks PDM. Si la validation est refusée, alors on retournera en étude pour avoir tous les droits de modification, mais si, à l'inverse, la validation est acceptée, automatiquement, bien entendu, cette fois-ci, tous les fichiers resteront en lecture seule et on pourra même aller beaucoup plus loin dans la sécurisation de ces derniers puisqu'il sera simple de venir empêcher le déplacement, le renommage, la suppression, bien entendu, de ces fichiers, mais surtout, lorsque une conception sera dite valide, c'est là où vous serez maître de l'indice de révision tel que vous voyez apparaître sur vos cartouches lorsque vous lancez une fabrication. Et puis, ce que l'on attend aussi d'un workflow, c'est d'automatiser certaines actions. Vous avez découvert juste avant le principe de l'envoi de mails automatiques, mais sachez qu'un workflow permet également d'exporter automatiquement un assemblage, des pièces, des plans, dans tout format classique que vous connaissez avec SolidWorks, PDF 2D, PDF 3D, STEP, DXF, et d'automatiser ainsi toutes les routines de votre tâche quotidienne, de vos tâches quotidiennes. Pardon. Alors, il est évident que même si ces fichiers sont en lecture seule, il sera possible à tout moment de pouvoir apporter une modification à ces derniers, toujours via le workflow, si le changement d'état m'est autorisé. Dans ce cas de figure, nous reprenons le workflow au tout début tel que nous l'avons découvert, à savoir récupérer les droits de modification, lecture, écriture de ces derniers. Découvrons comment nous allons utiliser ces workflows directement depuis l'interface de SolidWorks. Rappelez-vous, Jérémy et moi-même avons fini de travailler autour de cette vanne, et ici l'objectif sera de venir valider tout simplement l'assemblage et son plan d'ensemble directement depuis PDM. Sachez que PDM connaît toutes les références entre vos fichiers. Ainsi, il sera simple, lorsque vous donnez validation à un assemblage, de venir automatiquement faire en sorte que le plan suive également cette demande de validation sans finalement vous préoccuper de toutes ces dépendances qu'il peut y avoir entre vos fichiers. Il sera alors simple, soit depuis le plan, soit depuis l'assemblage, de venir archiver ces fichiers directement sur le serveur collaboratif. Bien entendu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, seuls les fichiers qui ont été extraits, donc modifiés, seront archivés et auront donc une nouvelle version qui sera créée, comme vous le voyez apparaître ici. Tous les fichiers qui sont restés en lecture seule resteront dans leur première version. Une fois archivés sur le serveur collaboratif, le changement d'état du workflow se fera toujours depuis l'interface PDM de SolidWorks. Directement, depuis la zone dédiée, vous allez pouvoir changer l'état ici, tout simplement demander validation via le cycle que l'on aura défini. Il sera simple de rendre obligatoire ici le remplissage d'un commentaire en cas de changement de version ou ici de changement d'état, afin de remplir automatiquement un historique équivalent à une table de révision. D'ailleurs, tous ces commentaires pourront redescendre automatiquement sur le plan. Ici, vous serez maître aussi de l'envoi de mail à une personne plutôt qu'une autre pour demander cette validation. Voilà finalement comment un flux de travail
qu'on appelle aussi un cycle de vie, va permettre de renforcer le processus de votre entreprise et va surtout, à la différence de simples droits réseau classique Windows, permettre vraiment de contrôler l'accès à des fichiers finalement au-delà de dossiers habituels. Puis finalement, ce flux de travail permet aussi de maintenir des règles de conformité en lien avec des normes ISO, FDA, peut-être imposées dans votre métier. Un workflow améliorera alors considérablement la communication entre vos différents services en envoyant automatiquement des mails à travers soit votre messagerie Outlook ou une messagerie spécifique à PDM afin d'être sûr que tout le monde soit au courant de la modification d'un plan ou d'un 3D. Et puis, bien entendu, comme je l'ai dit, ce workflow est entièrement configurable selon votre fonctionnement interne. Il sera même possible d'utiliser plusieurs workflows, plusieurs cycles de vie, selon les types de fichiers. Un fichier 3D de bibliothèque ne passera peut-être pas par un processus dit de validation. Ce workflow pourra aussi dépendre des besoins des différents services, mais aussi s'adapter aux différents fichiers de bureautique, puisque c'est la force de PDM, c'est que tout ce que je vous montre depuis le début de cette présentation reste aussi vrai pour la gestion de vos documents de bureautique. La dernière partie de cette présentation consistera à comprendre comment collaborer de manière efficace avec votre écosystème. Rappelez-vous, ici, depuis SolidWorks, en tant que concepteur, j'ai utilisé le complément PDM intégré à mon outil de CAO pour venir gérer l'évolution de mon assemblage, pour venir changer l'état du workflow de mon assemblage et demander ainsi validation à mon manager. Mais ce dernier ne possède pas SolidWorks et pour autant, il va devoir collaborer, accéder à mes fichiers et notamment apporter cette modification. Eh bien, la force de PDM est que vous allez pouvoir équiper différents acteurs de votre société de différents niveaux d'accès, donc de différents niveaux de licence. Pour ceux qui ne sont pas équipés de SolidWorks, PDM propose ici des licences dites contributeurs qui permettent bien entendu d'alimenter le coffre avec d'autres données, autres que la CO, donc typiquement des documents de bureautique. Alors pour cela, on retrouvera toutes les fonctionnalités que vous avez vues dans SolidWorks intégrées au pack Office. Participer au cycle de vie, ici pour apporter validation. Et puis aussi effectuer des recherches, accéder au cas d'emploi, nomenclature, chose que je proposerai de découvrir tout de suite après cette diapositive. Et puis, bien entendu, si on veut être encore plus efficace, il sera simple de donner accès à toutes les données techniques du bureau d'études ou autres directement auprès de l'atelier ou autre service via des accès uniquement en consultation, qu'on appelle aussi des viewers, pour être sûr que tout le monde consulte bien les documents en dernière version. Voici donc comment, avec ces différents niveaux d'accès, tout le monde accédera aux données et toujours à travers une vidéo, je vous propose de découvrir le principe ici de validation, toujours de mon plan, par mon manager. Mon chef, qui lui ne travaille pas sur SolidWorks, travaillera directement depuis l'explorateur Windows, classiquement. Et c'est là une force de PDM. Après être connecté et donc être reconnu comme un individu appartenant à un service, je continuerai de travailler classiquement dans Windows comme je le fais depuis le début. PDM rajoutera des nouvelles informations telles que vous pouvez le voir, comme ici dans l'explorateur, des colonnes qui me permettront d'avoir à tout moment une information sur l'état d'un fichier, son indice de révision. Et il sera simple de venir accéder directement aux données CAO ou données de bureautique pour aller les consulter directement depuis l'explorateur. Ayant accès ici à la révision C, je suis sûr de consulter la dernière version. Cela pourrait être vrai sur du PDF, des documents de bureautique comme je l'ai annoncé aussi. Et à tout moment, exactement comme pour les utilisateurs SolidWorks, je serai notifié d'un changement d'état de n'importe quel document. Ici, mon manager a été informé que j'ai fait une demande de validation de mon assemblage et de son plan. À tout moment, il pourra consulter ce dernier directement, toujours depuis l'explorateur Windows, en exploitant toutes les fonctionnalités d'e-drawing professionnel que vous connaissez peut-être déjà, à savoir prendre les cotes, changer de configuration, bref, tout ce qui est essentiel à l'exploitation d'un modèle 3D depuis une visionneuse.
Si ici, toutes les informations sont complètes, alors mon manager pourra directement changer d'état ma conception et ainsi valider cette conception directement depuis l'explorateur Windows. De nouveau, le remplissage des commentaires ici sera rendu ou non obligatoire afin de tracer tout cet historique. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à la carte de données que vous voyez apparaître dans l'explorateur Windows, puisque une fois que la validation a été apportée, eh bien ici, cette version 3 est devenue la révision A, celle qui est bonne pour la fabrication. Donc finalement, la force de PDM est que ici, pour collaborer avec votre écosystème, eh bien, ces derniers travailleront directement dans l'explorateur Windows, outil qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent depuis de longues années. C'est un environnement familier qui nécessitera peu de formation. En une journée, on aura formé tous les autres services de votre société. Comme vous l'avez vu, on viendra se loguer pour accéder aux données d'un coffre. Les identifiants pourront être récupérés de l'Active Directory de Microsoft pour simplifier les gestions des mots de passe. Mais surtout, le fait de devoir se loguer permet surtout d'avoir une traçabilité complète, un historique complet de toute l'évolution d'un fichier, voire même du paramétrage, c'est ce qu'imposent certaines normes. Cet explorateur Windows enrichi par PDM donne accès, en plus des fichiers, également aux informations de ces derniers. Et c'est là aussi une force de PDM. On va bien décorréler le fichier de son information. Les informations autour de ces fichiers seront contenues dans une carte de données, telle que vous voyez à l'écran, entièrement personnalisable, bien entendu, en fonction de votre besoin, de votre activité. Et ces informations pourront être utilisées pour faciliter la recherche de documents, chose qui est aujourd'hui impossible puisqu'on est obligé de se contenter uniquement des noms de fichiers Windows et c'est une difficulté peut-être que vous rencontrez au quotidien. Donc sachez que toutes ces informations contenues dans ces cartes de données seront utilisées soit pour compléter automatiquement des cartouches de plan SolidWorks telles que vous le connaissez, pour compléter des nomenclatures Windows, on va le découvrir ça tout de suite après, mais aussi pour compléter des balises de documents de bureautique. L'objectif va être d'écrire l'information qu'une seule fois, la rendre unique, et de l'utiliser automatiquement dès que nécessaire. Et puis finalement, cet explorateur Windows enrichi permettra aussi à quiconque d'accéder à des nomenclatures de conception de données CAO. Ces nomenclatures de conception directement accessibles depuis l'explorateur Windows vont permettre à tout moment de retrouver une nomenclature telle que construite. Au moment où on a envoyé un assemblage en version B à un client, eh bien je peux connaître ici telle qu'elle a été constituée avec les différentes versions des fichiers, ou alors les nomenclatures en dernière version. Et comme vous pouvez le voir apparaître à l'écran, il sera aussi simple de venir associer à des données CAO différents documents de bureautique, tels que des fiches d'instruction, des certificats matières, bref, toutes les références que je dois retrouver dans une nomenclature. Et PDM vous permettra bien entendu de comparer les différentes nomenclatures entre versions de fichiers. Ces nomenclatures pourront être exportées au format CSV ou XML pour lier toutes ces données à un ERP et cela permettra ici de renforcer votre chaîne d'information. Cet explorateur Windows permettra aussi à quiconque du bureau d'études ou autre service d'identifier rapidement les cas d'emploi, soit des données CAO, ça c'est très efficace pour les collaborateurs du bureau d'études, avant d'aller apporter une modification à un fichier pièce, contrôler tous les sous-ensembles où cette dernière est insérée et donc du coup m'assurer de sa bonne répercussion. Mais ça permet aussi, si j'ai associé des documents de bureautique à une conception, eh bien, d'avoir les cas d'emploi de ce document de bureautique à travers ces éléments référencés. Finalement, vous avez vu qu'avec PDM, il est simple de venir collaborer entre différents services. Sachez que si vous avez besoin d'aller encore plus loin dans la collaboration, notamment si vous souhaitez que des responsables de service puissent accéder à toutes les informations, toutes les données en lien avec l'avancement d'un projet face à des processus de fonctionnement d'entreprise, eh bien, c'est là où SolidWorks Manage pourra venir vous aider. SolidWorks Manage est finalement une offre étendue de PDM. Toutes les fonctionnalités que vous avez découvertes
plus d'autres bien entendu, constitueront l'offre SolidWorks PDM professionnelle et à tout moment, il sera possible d'évoluer vers SolidWorks Manage qui viendra rajouter des fonctionnalités à PDM telles que vous voyez apparaître à l'écran. Ces fonctionnalités étendues permettront cette fois-ci de gérer des articles beaucoup plus facilement en venant raccrocher à une entrée de base de données différentes données de nomenclature, différents documents de bureautique, bref, tout ce qui constituera un article et de préparer ainsi ces derniers directement dans le PDM. Mais Manage vous permettra aussi de gérer toutes les nomenclatures de vos produits. Effectivement, on est de plus en plus confronté à devoir intégrer de l'électronique ou autres données techniques à des produits qui sortent de SolidWorks. Eh bien, il sera simple avec Manage d'unifier toutes vos nomenclatures, voire même de les configurer suivant les différentes variantes de vos conceptions. Manage permettra, et surtout aussi, d'avoir de la gestion de projet, type Gantt tel que vous le connaissez, connecté à toutes les données, à tous les livrables associés à chacune des tâches. Bien entendu, lorsque l'on parle de gestion de projet, il est évident que chaque utilisateur et chaque responsable de service possédera son propre tableau de bord de suivi des gestions de projet. Et puis pour terminer, Manage permettra aussi de s'appuyer sur un ensemble de processus numériques pour avoir une traçabilité du fonctionnement des besoins de votre société. Et c'est un peu comme les workflows qu'on a découverts tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'être raccrochés à des fichiers, ces derniers seront purement numériques et il sera simple, par exemple, d'utiliser un processus pour tracer toute demande de modification avant même d'aller apporter cette dernière au sein de vos fichiers CAO. Voici donc comment SolidWorks Manage pourra vous permettre d'avoir une collaboration étendue. J'en ai terminé pour cette présentation de SolidWorks PDM. Je vous remercie pour cette participation et avant de nous quitter, je vous propose de rester encore quelques secondes devant votre écran pour découvrir les prochains rendez-vous chez Visiative. Merci pour votre participation et à bientôt.